Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons d'abord en Nouvelle-Zélande pour découvrir un avion qui vous permettra de vous rendre dans l'espace à moindre coût. Et ensuite, nous irons aux États-Unis avec le dernier eVTOL qui fait un essai piloté et qui rentre bientôt en service aux Émirats et à New York. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Down Aerospace veut vous permettre d'aller encore plus facilement dans l'espace. L'entreprise néerlando-néo-zélandaise a reçu des commandes pour son avion spatial Aurora. Le nouveau modèle commercial de l'entreprise s'apparente à celui des compagnies aériennes, ce qui signifie que n'importe qui peut théoriquement acheter l'Aurora pour n'importe quel type de mission ou de service. L'avion spatial n'est pas lié à Down Aerospace. Cela diffère de l'approche actuelle de l'industrie dans laquelle le constructeur possède, exploite et supervise généralement son appareil. Down Aerospace affirme que c'est la première fois qu'un engin spatial est proposé à la vente directement aux clients. L'Aurora est une plateforme qui change la donne pour les gouvernements et les nouveaux exploitants d'avions spatiaux, leur permettant d'accéder à de très hautes altitudes. Après plus d'un siècle que les compagnies aériennes commerciales ont vu le jour, il est peut-être temps de lancer la première ligne spatiale. L'Aurora est conçue pour voler jusqu'à la limite de l'espace à une altitude de 100 km. L'avion spatial suborbital, qui peut décoller et atterrir comme l'avion ordinaire, a une vitesse maximale de Mach 3,5 et un rayon d'action de 130 km. Le temps de rotation entre deux vols n'est que de 4 heures, ce qui laisse supposer qu'il pourra éventuellement se rendre dans l'espace plusieurs fois par jour. Il offrira également aux pilotes jusqu'à 3 minutes d'apesanteur. L'Aurora a déjà fait ses preuves dans le ciel. L'engin a effectué son 57e vol d'essai en novembre 2024, atteignant des vitesses supersoniques et grimpant à 25 000 mètres pour établir un nouveau record du monde. L'Aurora a réalisé la montée la plus rapide depuis la piste jusqu'à plus de 20 000 mètres, battant ainsi un record de près de 5 décennies détenu par le F-15 Strike Eagle modifié. Les premières livraisons sont attendues pour 2027. Le prix sera de l'ordre de 30 millions de dollars par une unité. Le taxi aérien d'Archer Aviation vient de franchir une nouvelle étape importante en prévision de son lancement commercial. Le Midnight a effectué son premier vol d'essai piloté. L'engin, pour 5 passagers, a effectué plus de 400 vols d'essai rien qu'en 2024, mais c'est la première fois qu'un pilote s'était aux commandes. Avec le pilote d'essai en chef d'Archer aux commandes, le Midnight atteint une vitesse de croisière de 200 km/h à une altitude de 450 mètres. L'appareil a également effectué un décollage et un atterrissage conventionnels plutôt que verticaux. Le Midnight a déjà effectué un décollage et un atterrissage verticaux dans la seconde moitié de 2023. Le vol du Midnight s'est déroulé comme sur le simulateur. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Les autorités de réglementation et les clients ont souligné l'importance de pouvoir décoller et atterrir à la fois de manière conventionnelle et verticale. Le fait de disposer d'un aéronef capable de ces deux types de décollage et atterrissage se traduit par une plus grande souplesse opérationnelle et accroît la sécurité. Équipé de 12 hélices basculantes montées sur les ailes et de 6 batteries, le Midnight pourra transporter un pilote et 4 passagers à une vitesse pouvant atteindre 250 km/h. D'un poids d'environ 3 tonnes, l'avion a une capacité de charge de 450 kg et pourra être rechargé en quelques minutes. Au cours de la prochaine phase d'essai, Archer se concentrera sur des aspects tels que la réactivité des commandes et la stabilité du Midnight. L'entreprise s'efforce également de faire certifier l'appareil et de le mettre en service commercial aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. L'objectif est de lancer à terme un réseau de taxis aériens à New York, permettant aux voyageurs de se rendre de Manhattan aux plus grands aéroports de New York en 5 à 10 minutes pour environ 200 $. Joby Aviation, constructeur concurrent d'eVTOL, espère également faire voler son avion électrique S4 à New York. La date de lancement de l'Archer aux États-Unis est encore incertaine, mais l'équipe espère lancer un service commercial à Dubaï d'ici la fin de cette année. Restez à l'écoute de Première Classe TV pour les dernières nouvelles. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le lancement du futur gros porteur chinois. D'ici là, bon vol à tous.